Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok les taureaux, allez, on y va. Donc votre état d'esprit, ce qui est actuel et, et ce qui va se présenter également à vous, le potentiel, donc la possibilité de ce qui pourrait arriver, le résultat et le défi, l'obstacle durant cette période. Alors, on y va. Donc l'état d'esprit, on a l'étoile et on a la 5 de bâton. Ok. L'étoile et la 5 de bâton, dans l'état d'esprit, vous êtes plutôt hors conflit. D'accord? Comment vous expliquer ça? Je pense que là, la 5 de bâton elle est ressortie parce qu'il y a un conflit. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui emmène un conflit, un combat, des disputes. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'authenticité, c'est la clarté, c'est les rêves réalisés. Voilà, il y a en tout cas pour moi dans cette combinaison des deux cartes une envie de cesser un conflit, une envie d'essayer de trouver une réponse ou du moins une illumination, on va dire, pour faire cesser ce conflit. Il peut y avoir aussi une totale confiance en la résolution de ce conflit. Voilà, tout simplement. L'étoile va nous parler donc de vérité, d'authenticité. C'est la révélation, puisque c'est celle qui va suivre la carte de la maison Dieu, qui est la destruction, enfin en tout cas quelque chose qui se révèle à soi, et qui emmène en tout cas ce résultat de l'étoile, qui est donc la nudité, l'authenticité, d'être à nu, d'être comme un bébé qui naît finalement. L'étoile aussi représente la communication, les échanges, mais représente aussi la guérison, d'accord? Et la 5 de bâton, bah, c'est le conflit, c'est la dualité, c'est la confrontation. En tout cas, on n'est pas forcément être obligé d'être dans une dualité parce que ça ferait que deux personnes, mais il peut y avoir un groupe de personnes aussi qui rentrent un petit peu dans le conflit. Pour moi, en tout cas, dans l'état d'esprit, il y a vouloir ici apaiser un conflit, essayer de trouver un chemin, trouver sa guidance, on va dire, intérieure pour essayer d'apaiser ce conflit. Alors, ce qui est présent et va se présenter à vous au courant de cette période, 9 de bâton, le 8 de coupe, c'est la première carte que j'ai vue, la 8 de coupe, et la 5 de denier. Alors là, ce qu'on peut constater, là vous allez vraiment adapter si vous êtes en couple ou célibataire, d'accord? Si vous êtes en séparation ou pas, parce que je ne pourrais pas tout énumérer, d'accord? Mais là, on voit que de ce qui se présente et ce qui est présent à vous, c'est un obstacle. Il y a une difficulté, il y a un obstacle, il y a un rempart, d'accord? On voit qu'on essaye ici de trouver des solutions avec la 9 de bâton, on essaye de monter les échelons, on essaye de dépasser les obstacles pour arriver à la 10 de bâton, hein, qui est le fardeau, le poids sur les épaules, pour après se délester de tout ça et recommencer, d'accord? Mais là, on voit que j'ai comme la sensation ici, la 9 de bâton qui est au centre, me parle énormément d'une difficulté à devoir mettre des choses en place. Est-ce que je dois continuer à être dans le rejet? Parce que vous avez la 5 de denier qui nous parle d'un rejet, alors d'être rejeté ou vous rejetez quelqu'un,
il se peut que ce soit ça. Vous pouvez vous sentir seul, dépouillé, attristé du fait d'être seul. Vous pouvez être dans un état financier qui peut être déplorable et qui vous amène en tout cas à vous poser beaucoup de questions sur votre stabilité financière et matérielle. Bon, on voit qu'on a la 8 de coupe tout de même. La 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est quelque chose qu'il faut laisser derrière soi et avancer pour aller jusqu'au 9 de coupe. Pour moi, en tout cas, là, il y a une difficulté. Il y a un obstacle qui fait que vous allez vous sentir en tout cas rejeté. Il y a comme votre passé ou quelque chose derrière vous qui s'éloigne. Vous n'arrivez pas ici, je pense que là, l'étoile et la 5 de bâton, il y a peut-être une situation où vous vous battez pour. Vous avez l'espoir que ce combat, ce conflit cesse un jour. Or, dans ce qui se passe, il y a une notion d'être rejeté. 5 de bâton, 5 de pentacle. D'accord? On est dans le changement avec le 5. Il y a quelque chose qui est amené à être changé. Mais vous êtes dans la phase du changement. Donc, vous êtes dans la phase du conflit, dans la phase du rejet. Donc, soit c'est vous qui rejetez, comme je vous ai dit, soit vous êtes rejeté par quelqu'un. C'est quelque chose qui vous emmène beaucoup d'obstacles, qui vous emmène beaucoup de difficultés. Vous ne savez pas comment faire, en fait, avec la 9 de bâton. Vous ne savez pas comment faire pour régler la situation. Vous avez l'espoir et vous attendez, en fait, quelque part. Mais là, on a tout de même cette 8 de coupe. Cette 8 de coupe qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Alors, est-ce que c'est vous qui le vivez? Est-ce qu'on vous rejette, qu'on vous tourne le dos et que c'est quelque chose qui est pour vous très difficile à surmonter? Est-ce que c'est votre passé ici qui traîne, que vous traînez comme un boulet et qu'il y a cette notion d'avoir peut-être vécu le rejet et vous avez l'impression de revivre à chaque fois le rejet à travers les autres? Vous avez du mal à dépasser tout ça, ça c'est certain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sentiment, vous l'amplifiez quelque part avec la 9 de bâton. Parce que vous avez une décision qui est à prendre. Vous ne devez pas rester sans rien faire, à attendre que quelque chose s'améliore en fait. Parce que là, c'est vrai qu'on sent quand même le rejet et le fait d'un éloignement. Le passé s'éloigne. Quelque chose s'éloigne de vous, quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, est-ce qu'il va être question ici de se battre effectivement pour trouver une réalisation et un apaisement, une guérison dans ce qui se passe? Ça va demander beaucoup, beaucoup de travail avec la 9 de bâton. Je regarde si j'ai pas autre chose à vous dire avant de passer à l'autre étape. Mais c'est assez clair. De toute façon, il est assez clair votre jeu là. J'ai pas besoin de débattre non plus sur 36 000 situations. Après, il peut être question, pour certaines personnes, dans des relations yo-yo par exemple, de ce que je peux ressentir, c'est que il y a tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes tout le temps rejeté ou vous rejetez tout le temps cette personne. C'est quelque chose qui emmène tout le temps des difficultés. Ça emmène toujours des difficultés et des obstacles en fait. Tout simplement. Alors, dans le potentiel, donc de ce qui pourrait arriver, les possibilités, ça peut être parfois un conseil aussi qui ressort. Vous avez la 4 d'épée et vous avez la 10 de coupe. Là, clairement, si vous êtes dans une relation de couple, ça nous parle d'une pause. Ça nous parle d'une pause dans votre relation sentimentale. On met un stop. On se repose. On prend le temps. Chacun de son côté, peut-être, d'analyser la situation. Quoi qu'il en soit, couple, célibataire, peu importe, ces deux cartes, moi, me montrent tout de même cet aspect un petit peu de confinement. Rassurez-vous, pour le moment tous les signes ont ressorti ça, qu'il y a en tout cas une pause, il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'avance pas dans la possibilité ou dans le résultat. Mais il y a quelque chose voilà, qui n'avance pas, qui bloque. Parce que certainement ça va être dû au confinement, parce que honnêtement je ne suis pas sûr qu'on en sorte le 11 mai. Je pense que ça va être prolongé ou alors il y aura des conditions, mais je pense que ça reviendra, ce confinement. Là, en tout cas, dans la potentialité,
c'est vraiment de trouver un repos et une paix. De trouver une paix par rapport, alors soit à l'idée que vous vous faites de la vie de couple, hein, qui est le 10 de coupe, hein, qui est la petite maison dans la prairie. Pour d'autres, il peut y avoir une pause réellement dans votre relation de couple. Ça engendre en tout cas qu'à l'intérieur de ce couple, il y a des enfants. Parce que le 10 de coupe représente aussi les enfants. Donc il y a cette notion d'une vie de couple où il y a des enfants. On y voit une pause, en tout cas on y voit un repos. On voit quelque chose qui est stagnant. Il y a quelque chose qui stagne dans la relation, en tout cas. Il y a un besoin de recul, il y a un besoin de réflexion. Les épées, voilà, c'est la réflexion. Il y a un besoin que le mental puisse être libéré pour pouvoir trouver des réponses, tout simplement. Je vais vous rajouter une carte dans la potentialité, là, parce que... Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'épée, le 10 de coupe? La 6 de pentacle. Ouais, on essaye là de retrouver un équilibre. On essaye de retrouver un équilibre et de retrouver un juste milieu. Il y a quand même un potentiel ici, alors propre à vous, pas forcément propre à la relation. Mais si vous ressentez un rejet, que vous êtes rejeté, ça peut durer un certain temps. Ça peut durer un certain temps. Soit vous allez réussir à trouver un équilibre vous-même par vous-même, ou la relation, elle retrouve un équilibre. D'accord? En tout cas, vous allez rééquilibrer les choses ici. Vous avez le potentiel en tout cas de les rééquilibrer. De rétablir quelque chose. Il y a quelque chose qui va être rétabli là. Le défi, l'obstacle, la 5 de coupe. Le défi, l'obstacle, la 5 de coupe, c'est la tristesse, la 5 de coupe. Hein. C'est la tristesse, c'est la mélancolie, c'est le chagrin, c'est le deuil. C'est l'obstacle ici va être d'oublier, tout simplement. De faire table rase du passé et d'oublier. D'oublier cette tristesse, d'oublier cette mélancolie, ce chagrin. Il y a quelque chose ici dans l'obstacle, dans le défi, qui est à relever. C'est vraiment en tout cas cette 4 de pentacle, cette 5 de pentacle qui est le rejet. La 5 de coupe, c'est le deuil. 5 de bâton, le conflit. Moi, je ne serais pas étonné, honnêtement, que pour certaines personnes, vous vous séparez. Parce que la 5 de coupe, c'est d'accepter ce chagrin, en fait. C'est d'accepter le fait d'être rejeté. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on va vous rejeter. Ou vous rejetez une personne, mais bon, ça me semblerait bizarre ici que vous ayez dans l'obstacle 5 de coupe. Soit vous l'avez vécu, soit vous êtes en train de le vivre, ou soit vous allez le vivre. Mais ce recul, en tout cas, va permettre, derrière, de rééquilibrer des choses, de remettre des choses à plat, pour vous, pour votre propre équilibre à vous, pas forcément pour celui du couple. Parce que là, concrètement, on voit que voilà, il faut accepter cette douleur, il faut accepter cette peine, il faut accepter ce rejet, ce deuil. Il ne faut pas refouler cette tristesse, en tout cas. Dans tous les cas, elle n'est pas à refouler. Dans le résultat, vous avez la roue de fortune. Alors ça, si c'est pas génial. La roue de fortune, dans le résultat, va nous indiquer ici que, en plus, c'est une arcane majeure. Vous n'en avez que 2. Il y a tout de même une réalisation. Et il y a une situation qui change. Votre vie va prendre un tournant différent. Elle va changer. Positif ou négatif, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même rajouter une carte. Je ne vous laisse pas là-dessus quand même. La roue de fortune. La 8 d'épée. Ok. Bon, bah, je reviens sur ce que j'ai dit. Le résultat, c'est un changement. Le résultat, c'est un changement. Il y a quelque chose qui tourne, il y a un tournant majeur dans votre vie, là, dans le résultat. Il y a un tournant majeur, il y a une décision à prendre, de toute façon.
Mais ça, ce résultat sans la carte qu'on a rajoutée, il est possible si vous traitez en fait tout le problème. D'accord? Il y a un changement. Par contre, là où ça m'inquiète un peu, c'est que je suis pas sûr que ce travail se fasse, dans le sens où j'ai quand même la roue de fortune et la 8 d'épée. Là, on est réfractaire. On est totalement réfractaire au changement. Alors, quelque part, je ne serais pas étonné. Vous êtes taureau, vous êtes un signe fixe. Les signes fixes n'aiment pas trop le changement. Les signes fixes aiment bien que les choses soient stables, ancrées et qu'elles ne bougent plus, qu'elles restent. Elles peuvent évoluer, mais il ne faut pas trop que ça. Voilà, il y a cette notion, c'est pas tous les taureaux, bien évidemment, ça tout va dépendre de votre ascendant, de votre lune, de là où se placent vos planètes. Mais dans la globalité, dans le côté général de l'astrologie, le taureau est un signe fixe et le signe fixe n'aime pas trop le changement. Et là, au niveau du changement, vous allez être frustré, bloqué. Mais c'est vous-même hein, mentalement qui vous bloquez, hein. Vous bloquez le changement en fait, mentalement, vous allez le bloquer. Il va se faire dans la matière ce changement, hein. Il va s'opérer autour de vous, hein. Il s'opère, hein. Le rejet, le passé qui doit être oublié, les conflits, le deuil, la 4 d'épée qui nous parle d'une pause, de quelque chose qui cesse. Et, vous avez ce changement qui s'opère dans la matière, mais que vous refusez en tout cas d'opérer en vous-même. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Après, est-ce que vous allez vous auto-flageller? Est-ce que vous allez vous auto-punir? Est-ce que vous êtes dans la culpabilité de ce qui arrive? Est-ce que vous prenez tout sur votre dos? Ça peut être possible. Ça peut être possible que vous agissiez comme ça et que vous vous disiez que voilà, vous refusez que les choses changent, que vous n'avez pas le droit au bonheur, par exemple, imaginons, hein, ça peut être un des cas, mais voilà, il va être nécessaire là de vraiment, en tout cas, vous détacher de cette frustration, vraiment. Alors, je vais faire la suite de cette vidéo qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais poser. Ça vous donnera peut-être une idée si vous y connaissez en tarot. Et je peux changer l'interprétation de certains endroits puisque voilà, il se peut qu'avec l'extension, ça change. Et je vous donne quand même voilà, l'élément pour ne pas vous laisser sur n'importe quoi. Enfin, pas sur n'importe quoi, mais... Allez, pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a sur votre état d'esprit, l'étoile et la 5 de bâton? État d'esprit. La reine d'épée. Ah. Ah, il y a de la froideur quand même, hein. Je vais en rajouter une quand même. La 10 de pentacle. Là, concrètement, vous essayez de sauver un couple, hein, ou une vie de famille, ou... ça peut être le cas, hein. Vous pouvez être une femme divorcée, séparée de votre conjoint. Il peut y avoir de la dualité entre vous, du conflit, peut-être familial même. Il y a peut-être un conflit familial. Vous avez l'espoir en tout cas que ça s'arrange. Sur la 8 de coupe, qu'est-ce que l'on a sur la 8 de coupe? Qu'est-ce qui se présente à vous? Le pendu. Ok. Le 9 de bâton. La 10 de coupe. Résonance avec la possibilité là. Là, je vous le dis, ce tirage va beaucoup parler, je pense, pour des personnes qui sont en couple et qui ont une vie de famille.
Après, c'est pour les célibataires, il y a vraiment une grosse histoire de votre passé que vous avez vécu, que vous avez du mal à dépasser à l'heure d'aujourd'hui, hein. La 5 de Pentacle, qu'est-ce que l'on a avec la 5 de Pentacle, s'il vous plaît? La 7 de coupe. Ah! Là, par contre, je vais vous le dire, hein. Attention, là. Attention que ça ne soit pas dans votre tête et dans l'illusion, hein, ce rejet. Attention à ne pas vous auto-rejeter non plus. C'est-à-dire, s'il y a eu des disputes, ne prenez pas tout sur le dos, en fait. Voilà, tout simplement. S'il y a des problèmes dans votre couple, ne prenez pas tout sur le dos. Ne vous victimisez pas, en fait. Enfin, pas vous victimiser. Ne soyez pas la personne qui doit vous rejeter de ça, d'accord. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous comprenez. Si vous le vivez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, je rajouterai des cartes sur Vimeo. Dans la potentialité, là, la 4 d'épée, la 10 de coupe, la 6 de pentacle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La 3 de coupe. Là, il y a une possibilité de célébrer quelque chose, hein. Une victoire, enfin bon, il y a quelque chose qui peut se célébrer là. Les obstacles avec la 5 de coupe. Les obstacles avec la 5 de coupe. Le cavalier de coupe. Il y a une difficulté à exprimer ses émotions, regardez, cavalier de coupe. De roi de pentacle. C'est marrant, j'ai l'impression que vous tentez par tous les moyens possibles de vous exprimer face à une personne qui est assez posée quand même, hein. Il y a comme un... Comment vous expliquer dans l'obstacle? Le fait d'être pris dans le côté, je vais parler langage, mais trouver le juste milieu et être pragmatique dans sa façon de communiquer, mais tout en étant émotionnel sans l'être trop. C'est très compliqué, hein, là, pour vous. J'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à trouver vos mots, en fait. Dans le résultat, avec la roue de fortune et la 8 d'épée. La 2 d'épée. Mais encore, 2 d'épée. Oh là là, la 7 d'épée. Ok. Bon, là concrètement, le blocage, la 8 d'épée, la 2 d'épée qui est aussi un blocage, la 7 d'épée qui est, peut être liée à une malhonnêteté, à une trahison dans une vie de couple par exemple. En tout cas, dans ce jeu-là, on voit que c'est lié en tout cas à une tierce personne. D'accord? On voit en tout cas que cet homme qui est avec sa femme regarde une autre femme. Vous l'adaptez hein, sur votre situation, vous êtes deux femmes, voilà, si vous êtes deux hommes, c'est pareil. Alors, le résultat, soit vous êtes réfractaire à ce changement parce qu'il y a eu quelque chose d'ordre de malhonnête ici, et vous voilez la face par rapport à ça et vous êtes totalement bloqué. Ou alors il y a un blocage, il y a eu quelque chose dans le passé qui s'est produit là, qui a emmené un blocage, une frustration, qui va être amené à changer. On verra, de toute façon je rajouterai d'autres cartes. Ok les taureaux, eh bien écoutez, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.